Bonjour à toi, merci d'être là pour la deuxième vidéo. C'est une joie, vraiment une joie d'être ici aujourd'hui. Euh, je dois dire que je me sens touchée, je me sens joyeuse, je me sens remplie de gratitude pour tous les messages que j'ai eus, pour les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Ah, ça répond, ça nourrit vraiment mes besoins de sens, mes besoins de motivation, mes besoins de réciprocité. Ça m'enthousiasme et ça contribue à ce que j'aie encore plus envie d'être ici avec toi. Alors merci à tous ceux qui m'ont écrit. Je veux vous souligner ou nommer que c'est vraiment précieux, vraiment précieux. Tous les petits gestes qu'on fait comme ça qui permettent de nourrir l'humain, de nourrir la vie autour de nous. Faut pas minimiser ces gestes-là. Alors voilà. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça plonger tout de suite dans des exercices puis tout ça, mais en même temps, je pense que la première étape, c'est de vous expliquer premièrement qu'est-ce que c'est que la communication bienveillante, d'où ça vient, puis en gros, vous résumer les grands principes pour qu'après ça, dans les prochaines vidéos, on puisse venir adresser des petits points tranquillement pour avancer là-dedans. Alors, premièrement, j'aimerais ça juste faire une petite parenthèse sur moi. Je vous ai parlé de communication bienveillante. Hein, dans mon titre, c'est communication bienveillante. Il y a aussi CNV que je vais vous expliquer. En fait, ce processus de communication-là a été créé par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue. Il l'a créé dans les années 60. Et il s'est inspiré de Carl Rogers, qui était aussi un grand psychologue humaniste, de qui lui a été l'élève. Donc, Marshall s'est inspiré de ses travaux à lui et il s'est aussi inspiré du mouvement de non-violence de Gandhi et aussi de ses études qu'il a faites sur les religions. En fait, bon, il s'est de tout son bagage, il s'est inspiré de tout son bagage pour créer la communication non violente. Donc, l'appellation, la vraie, on va dire, celle qui est initiale, c'est la communication non violente. Et je vous expliquerai pourquoi, éventuellement, pourquoi lui, il l'a nommé de cette façon-là. Moi, je l'ai appelé la communication bienveillante. Il y en a d'autres qui vont l'appeler la communication consciente. Probablement que pendant mes vidéos, je vais utiliser, si j'utilise une appellation ou l'autre, c'est la même chose. On peut aussi l'appeler la CNV, qui est le diminutif de communication non violente. Donc, voilà. Marshall avait un grand rêve, une grande vision de changer les paradigmes sociétals. Et lui, il se disait que si on change s'il y a une masse critique de personnes qui se mettent à parler un langage de conscience, un langage conscient, hein, de soi et de l'autre, on va amener un grand mouvement de bienveillance naturelle dans l'humanité qui va pouvoir changer les paradigmes de dualité, de bien et de mal, puis aller plus vers des paradigmes d'union, de bienveillance, d'amour, de solidarité. Alors lui, c'était ça vraiment, Marshall, son grand rêve. Et voilà pourquoi il a voulu nous offrir
un processus de communication qui était accessible pour la majorité des gens. Lui, dans sa pratique, il a expérimenté qu'une écoute empathique faisait tellement une grande différence pour les gens qui venaient le consulter. Il a expérimenté vraiment différentes approches dans sa pratique qui l'a amené justement à créer ce processus-là. Et puis, ce qu'il a réalisé aussi, c'est que l'humain a une propension naturelle à aller vers, à avoir un besoin de contribuer à la vie. Dans le fond, on a tout initialement à l'intérieur de nous ce besoin-là naturel d'aller dans le sens de contribuer à la vie de façon généreuse, dans le service. Et quand, naturellement, quand on est mis dans des situations favorables, l'humain tend vers ça. Donc, tend vers prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Et alors, c'est pour ça que lui, il s'est dit que s'il réussissait à aider les gens dans leur quotidien, à se mettre dans des situations favorables pour eux et pour les autres, bien, on allait réussir, hein, tout le monde ensemble, à créer plus de bienveillance dans le monde. Alors, voilà. Maintenant, dans la communication bienveillante, il y a 3 mouvements qui sont principaux. Donc, il y a l'auto-empathie, il y a l'écoute empathique et il y a l'expression authentique. Dans le fond, l'auto-empathie, je vais vous expliquer un petit peu comment on la fait après, en 4 étapes. Mais l'auto-empathie, c'est vraiment de se retourner vers soi et d'être curieux de notre monde intérieur. Donc vraiment de différentes façons que je vous parlerai éventuellement, d'être vraiment conscient de soi. Parce que pour rentrer en relation saine avec l'autre, si on n'est pas conscient de ce qui se vit en nous, on va avoir tendance ou à se placer en position de victime, ou à vouloir relancer sur l'autre, et sans prendre la responsabilité de ce qui est là pour nous. Alors, pour en prendre la responsabilité, il faut en être conscient. C'est la première étape. Après, il y a l'écoute empathique. Donc, l'écoute empathique, c'est vraiment une écoute en présence. C'est une écoute qui est vraiment sans les pensées, sans les jugements. Donc, quand je suis dans une écoute empathique, je suis dans une position où je suis totalement présente à l'autre et évidemment, je peux ressentir des choses pendant que l'autre personne me parle. Je vais en être consciente, mais je vais toujours rester avec l'autre, curieuse de sa réalité à lui ou à elle. Et ça crée énormément de liens parce que ça crée un espace sécuritaire où les gens peuvent se déposer, savent qu'ils vont être écoutés, entendus, acceptés. Alors, ça crée vraiment du lien. Et en CNV, en fait, ce qu'on veut, la première intention, hein, dans tout dialogue, c'est de prendre soin du lien. Okay? En fait, que l'ouverture reste toujours là entre les deux personnes. Hein, parce qu'on sait que, par exemple, quand on a une discussion avec quelqu'un puis qu'on n'a pas les mêmes opinions, ou par exemple on veut expliquer quelque chose à quelqu'un qui a fait puis que ça nous a fait vivre des choses, souvent ça va se fermer, hein, parce qu'il va y avoir de la résistance.
Puis, quand ça se ferme, il n'y a plus possibilité ou d'avoir accès à l'autre personne, ou d'avoir accès à soi, ou d'avoir un lien entre les deux. Fait que le but de la CNV, c'est vraiment de garder ce canal-là ouvert, dans la bienveillance, dans la curiosité, pour que chacun puisse sentir qu'il est tenu, qu'il est pris en considération. Fait que voilà, dans l'écoute empathique. Et après ça, il y a l'expression authentique. Alors, c'est vraiment, la CNV, c'est une invitation pas à la gentillesse. Pas à la gentillesse dans le sens de dire ce que l'autre veut entendre ou de faire ce qui est politiquement correct ou tu sais, de ne pas faire de vagues. La CNV, c'est une invitation à être conscient de ce qui est là et d'amener dans la relation, dans le monde, notre vérité de façon bienveillante. Et amener notre vérité de façon bienveillante et authentique, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau, parce que c'est là qu'on peut réellement créer une relation vraie, une relation qui est basée sur nos vrais ressentis. Alors là, on construit à ce moment-là sur aussi deux personnes qui prennent la responsabilité de soi, hein, qui s'amènent dans toute leur vulnérabilité, dans toute leur authenticité. Et ça permet de chacun grandir ensemble sans avoir à soutenir l'autre nécessairement. On se soutient soi-même ensemble. Fait que c'est ça, vraiment, c'est vraiment une invitation à connaître, hein, premièrement, aller observer c'est quoi cette qui est vraiment là pour nous et de l'honorer, d'en prendre soin, puis de l'offrir aux autres. Fait que ça, c'est l'invitation en CNV. Maintenant, la communication bienveillante aussi propose un processus en 4... Oups, il manque un doigt. 4 étapes. Premièrement, l'observation. Donc, c'est une observation. Ces 4 étapes-là, on va pouvoir les prendre pour faire notre auto-empathie. Puis, on va pouvoir aussi l'utiliser pour faire nos expressions authentiques. Alors, premièrement, il va y avoir l'observation. Donc, une observation objective de la situation qui est là. Deuxièmement, il y a le sentiment. Donc, le sentiment, c'est vraiment, c'est ça, qu'est-ce qu'on ressent. Hein? Ça peut être en sensation, ça peut être en mots. On peut le mettre en mots. Puis ça, les sentiments, c'est vraiment un messager qui vient nous dire « Oh, attention, attention, quelque chose veut ton attention. » Hein? Fait que toutes nos sensations, quand on a une sensation dans notre corps, quand on a une émotion qui monte, c'est tout simplement un messager. Pour ça qu'il faut dire merci, 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 sentiment, sensation, même merci colère, merci irritation, merci tristesse, merci joie. Mon Dieu, je suis vraiment enthousiaste. Je me sens vraiment dans le jeu en ce moment. Fait que c'est vraiment un messager qui vient nous dire « Oh, il y a quelque chose qui veut ton attention. » Après ça, il y a le besoin. Donc, ce qu'on appelle besoin, c'est, premièrement, c'est sûr que tous nos besoins de base, hein, de sécurité, de survie, et ensuite, tous nos besoins de manifester notre plein potentiel, de se réaliser, ce qui est important pour nous, hein, les choses qui sont vraiment auxquelles on tient. Hein, ça, on appelle ça nos besoins. Puis en fait, en CNV, juste pour... bon, là, je suis rendue à la 3e étape, là, mais je reviendrai à la 4e tantôt. Ce qu'on dit en CNV, c'est que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. OK?
moi, j'ai le même besoin de sécurité, d'harmonie, de plaisir. Tu sais, on est capable, tous les êtres humains, de connecter avec euh, ces besoins-là. On est toutes capables de savoir, ah, c'est quoi avoir besoin d'affection? Ah, c'est quoi avoir besoin de sécurité? On peut tout, tu sais, si quelqu'un nous dit ça, on est capable de connecter à l'intérieur de nous. Ah oui, moi aussi, j'ai déjà eu besoin de ça. Ah oui, moi aussi, j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui est important pour moi. Fait qu'en CNV, on base beaucoup le lien, en fait, le lien sur, en fait, la connaissance ou le partage des besoins de chacun nous permet ce lien-là, cette ouverture-là que je parlais tantôt, de garder le lien. Parce que c'est quelque chose qu'on est capable de connecter avec. Donc, si quelqu'un me dit, hey, j'ai tellement besoin de repos, là. Ah oui, OK. Ah, moi, je suis capable de dire, ah oui, OK, elle a besoin de repos, je connais ça. Ah oui, OK, fait que je suis capable de connecter avec ce que tu me dis, là. Fait que le besoin est vraiment central dans la communication bienveillante pour être capable autant de se comprendre soi que de connecter avec l'autre. Et ensuite, la demande. Donc, la quatrième étape, la demande qui peut être faite à nous-mêmes. Par exemple, si on se fait une auto-empathie, puis qu'on réalise qu'on a tellement besoin de repos, bien, on peut, par la demande, venir vraiment poser notre intention ferme de prendre soin de ce besoin-là. Alors, on peut se faire une demande à moi-même. OK, à partir de lundi jusqu'à vendredi, je vais me coucher à 8 heures, je vais être dans mon lit pour prendre soin de mon besoin de repos. En le nommant, on peut l'écrire, par exemple, on prend un engagement pour prendre soin de nous. Puis ensuite, là, ben, ça peut être une demande à une autre personne. Si par exemple, on est dans un dialogue et que on est en train d'exprimer quelque chose qui est vivant pour nous, on peut passer à une demande, aller voir, sonder l'autre personne, telle chose. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait, avec lequel tu serais d'accord ou comment tu te sentirais si je te demandais telle chose? Alors, on peut faire une demande à l'autre personne aussi. Alors, voilà. Fait que ça, c'est les 4 étapes qu'on utilise en communication bienveillante. Les 3 mouvements qu'on va explorer. Alors, je ne voulais pas faire des vidéos trop longues. Je suis déjà rendue à presque 18 minutes. Je pense que je vais te laisser avec ça. Je vais te laisser avec cette explication, ce résumé-là que je t'ai fait sur la communication bienveillante ou la communication non violente. Et comme ça te donne une idée de vraiment qu'est-ce qu'on va, tu sais, avec quoi on va travailler. Et dans la prochaine vidéo, ben, on va venir travailler plus précisément là, un point, probablement. Hein, je me laisse aussi guider par justement mon senti, mais je pense qu'on va commencer par plus l'auto-empathie, hein, aller s'observer. Je pense que c'est la première étape. Dans la prochaine vidéo, on va passer à plus de pratique pour que tu puisses vraiment expérimenter ça dans ta vie. Merci d'avoir été là, 19 minutes avec moi. Et au plaisir de te revoir dans la 3e vidéo. Ah, en passant, je vais toujours venir déposer les vidéos le jeudi. Donc, notre rendez-vous, c'est à chaque jeudi. Bye bye, à bientôt!